Bonjour. Bonjour. Je suis l'ex de Stéphane. Tu veux que je vois mon fils, c'est ça? C'est lui qui refuse de te voir. Méfie-toi des femmes déçues et en colère. Tu vas le retrouver, ton fils. Je sais pas ce qui m'a pris, excuse-moi. Mon ex-homme qui répond pas à son téléphone, je suis allé à son hôtel, il n'y a jamais mis les pieds. J'embrasse le mec de ma meilleure amie et t'appelles ça rien? S'il y avait ambiguïté, là, ça aurait été grave. Toi et moi, on est potes. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'ils m'ont drogué. Voilà ce qui manque. Le collier de maman. Devine qui m'a offert un verre en dernier. C'est pour mon club de trek, je crois que je vais l'acheter. Je suis trop contente. À la vie. Je voulais savoir si le banquier ne t'avait pas remis ma carte d'identité. Ça dérange si je regarde? Désolé de vous avoir dérangé. C'est à cause de ton traitement. Ça pourrait être dangereux pour toi et pour le bébé. Tu serais d'accord avec? C'est compliqué mais pas impossible. Voilà. Ça. Tu dis bonjour au papa? J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Tu mangeras, papa. À quoi tu joues? C'est quoi cette poupée? Il y a une poupée là. Ah oui. Non mais arrête. Imagine que je fasse tomber un des bébés à la crèche que je dois inaugurer bientôt. Parce qu'elles vont forcément m'en coller un dans les bras. Je suis une femme, donc normalement je suis censée savoir m'en occuper alors que c'est pas le cas. Donc tu t'entraînes avec cette poupée? Évidemment. T'as cru que je rechutais? Adil, avoue-le. T'as pensé que je faisais une rechute? Billy, c'est pas comme si t'étais pas malade. Ça peut arriver que tu rechutes, c'est pas complètement hors sujet. Donc évidemment, je te vois parler avec une poupée, je me demande. C'est tout. Puis passer m'a prouvé que je m'inquiète pas pour rien. Ça y est, tu deviens honnête. C'est comme ça que tu me vois vraiment? Comme une malade qui est prête à péter un câble? Non, comme quelqu'un qui se bat avec du courage contre sa maladie. Une maladie contrôlable. Qu'il faut pas sous-estimer. C'est moi qui vis avec cette putain de maladie, Adil. Toi, t'es mon mec, t'es pas mon médecin. Donc t'es censé pouvoir me faire un peu confiance. À part que t'en es incapable. C'est bon? T'es rassurée? Elle est sous contrôle, ma maladie, là? Or you'll give us all away. Enfin, je te trouve. Tiens, salut! Qu'est-ce que vous faites là? Ça te dérange si je m'assois 2 minutes? Je suis en avance sur mon prochain rendez-vous. Comme ça, on pourra papoter un peu, parce que la dernière fois, chez Stéphane, c'était pas trop le moment. Hein. Stéphane, c'est marrant. Je crois que je me ferai jamais à ce nouveau prénom. Pour moi, ce serait toujours Max. Tu t'en doutes? Non, non, mais attends, je te juge pas du tout, moi. T'inquiète. En fait, je trouve même ça hyper courageux de ta part. Comment ça? Ben, d'essayer de renouer avec Stéphane pour qu'il puisse apprendre à connaître son fils. Tu sais qu'il s'en veut. Mais alors, il s'en veut grave. Là, il rêve que d'une chose, c'est retrouver son fils et réparer tout ça. C'est d'ailleurs, il est où, Lucas? Il fait une sieste dans la chambre. T'as raison de prendre un peu de temps pour qu'ils se retrouvent tous les deux. C'est important, histoire qu'ils puissent se préparer. Puis ça doit t'angoisser un petit peu, ces retrouvailles, non? Tu sais, c'est marrant, t'as l'air de vraiment très très bien le connaître, Stéphane. Ouais. Enfin, Moi, je dirais que vous êtes proches. comme des potes. Tu
sais que je suis la meilleure amie de Laura. Donc elle est partie, non? Et si j'ai bien compris, toi, tu souhaitais chez elle, c'est ça? Non, mais Laura, elle va revenir. Ouais, en fait, ils m'ont dépanné. Julie et Stéphane, hein, parce que j'avais une petite galère. Bon, excuse-moi, mais là, par contre, c'est vraiment l'heure. Donc, à une prochaine. Salut. Et vous vouliez pas la mettre en garde à vue direct? Je n'ai fait qu'appliquer le règlement. Le règlement? Mais de quoi vous parlez? Les parents de cette gamine ne payaient plus la cantine depuis 2 trimestres. Ah oui, donc du coup, vous vous êtes dit, tiens, et si j'appelais les flics pour la faire virer devant tout le monde? C'est ça? Elle a 7 ans. Elle comprend rien aux problèmes d'argent de ses parents. Est-ce que vous imaginez le traumatisme? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? J'aurais dû la laisser manger aux frais du contribuable. Ne me donnez pas des leçons de politique quand je vous parle d'humanité. Ce que vous avez fait, c'est inadmissible, impardonnable et honteux. Vous mériteriez que je vous dise. Vous allez aller voir cette famille et vous allez leur demander pardon pour votre erreur. Jamais vous auriez dû prendre cette décision sans m'en parler avant. Mais en fait, vous méritez même... Billy! Nous avions rendez-vous, j'ai peu de temps. C'est pas fini. Vous m'avez coupé en plein entretien. En plein savon, vous voulez dire? C'est pas son choix, ce pauvre garçon. Il le méritait. Peut-être. Mais heureusement que je vous ai arrêté, non? Jusqu'où auriez-vous été? Je vous ai demandé votre avis? Non. Les psys ont cette qualité de pouvoir d'encaisser les coups de gueule. Ça fait partie du job. Ne vous gênez pas? Mais sauf que vous êtes pas mon psy. Oui, c'est vrai. Je suis juste quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Et si celle qui parlait le plus de sa maladie, c'était vous? Vous voulez qu'on oublie que vous êtes bipolaire? Alors commencez par le faire. Arrêtez d'accuser ceux qui s'inquiètent pour vous. Je suis fatiguée. Visite la maladie. Regardons le vrai problème. Vous êtes surmené. C'est vrai, je tire trop sur la corde. Vous avez absolument besoin de vous reposer. C'est vital. Vous en parlez pas à Adil. Je pense qu'il a pas le recul pour comprendre ça. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Jean. Ça va pas? Toujours pas de news d'Ariane et Lucas? Aucune. C'est mort. Non, c'est pas mort. J'ai une bonne nouvelle. Elle a toujours pas quitté l'île, contrairement à ce que tu croyais. Comment tu sais? C'est le sien? Comment tu l'as eu? Ben, je lui ai pris. Tu l'as vu? J'ai fait la tournée des popotes et j'ai fini par la retrouver dans un hôtel à Saint-Paul. Ah, putain, Nine, pourquoi t'as fait ça? Je t'avais demandé de ne pas t'en mêler. Mais attends, t'es vautré sur ton canapé, toi. Faut bien qu'il y en ait un qui se bouge, quand même. Tu vas quand même pas me reprocher de vouloir t'aider à retrouver ton fils. Bon, je suis désolée, mais la mère Ariane t'a baratiné sur toute la ligne. Si c'est pour me dire qu'elle avait pas envie que je voie mon fils, c'est bon, j'avais compris. Pire que ça? Je te préviens, c'est chaud. Non, non, je vais la jouer réglo. Quel réglo? Genre, elle est réglo, elle, mais n'importe quoi. Non, Nine, je t'ai dit non. Attends, c'est pas toi qui m'as fait un laïus sur la vie privée la dernière fois? Mais tu sais quoi, t'avais raison. C'est qu'on s'amuse à regarder par le trou de la serrure, ben on s'expose à voir des choses dégueulasses. Oh là 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 là, mais quelle sagesse tout d'un coup! Sauf que moi, je parlais de Jules. Tous les deux, vous fritez, mais vous aimez. Alors que... Alors qu'Ariane me déteste. Je pas dit ça. Non, c'est exactement ce que t'as voulu dire, Nine. Ariane est une garce, qui ne fait que mentir et qui ne veut qu'une chose, te voir souffrir. Excuse-moi, hein, je vais être un peu synthétique et légèrement grossière. Mais c'est une grosse connasse, cette meuf. Doucement, Nine, ça reste la mère de mon enfant. Ah, parce que tu la défends en plus? Écoute, Nine, Ariane n'est pas en danger pour notre amitié. Tu sais, toi et moi, on... Attends, de quoi tu me parles, toi et moi, là? Parce que tu crois que je pense qu'Ariane est un problème entre toi et moi? Mais Ariane, c'est un problème entre toi et ton fils, Lucas.
Mais tu crois quoi, là? Que je suis jalouse de ton ex? Que je vais m'amuser à faire le tour de la ville, juste pour la retrouver, lui voler son portable? Juste pour te prouver que c'est une biatch et que moi je vaux mieux qu'elle? Mais tu crois pas que j'ai un peu plus d'amour propre, quand même? Désolé, je me suis mal exprimé. Ah si, tu t'es super bien exprimé. Par contre, t'as tout compris de travers. C'est quoi, en fait? Parce qu'on s'est embrassés une fois? Mais tu l'as dit toi-même, ça voulait rien dire. Donc maintenant, t'arrêtes de te faire un film sur ce que tu crois que je ressens et tu redescends sur Terre, Don Juan. Tiens, ça va t'aider à reconnecter tes neurones. Putain, c'est pas vrai. Putain, j'aime la faire. Oui, Lulu. Oui, je suis arrivée. Non, je l'ai pas vu encore. Oui, ça va. Arrête de me dire ce que je dois faire. Attends. Merci d'être venu. J'avoue que j'ai été surprise par votre invitation. On se connaît à peine, pourtant vous êtes là. Je vous aurais imaginé plus méfiante. Difficile de résister. Je parle pas de moi, hein. Je parle de votre curiosité. Il suffit que j'évoque Adil pour que vous rappliquiez. Tenez-vous éloigné de mon fils. Pardon? Vous avez entendu. Gardez vos distances. Ça va être difficile, hein, parce que je travaille avec lui. Évitons de tergiverser, voulez-vous? Je connais mon fils. C'est drôle, ça. Parce que la première fois où on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous le connaissiez pas. Vous vouliez même que je vous parle de lui. Vous voyez, vous prenez déjà sa défense. Pourtant, je ne l'ai même pas attaqué. Non, mais pas du tout. Je cherche juste à comprendre. Vous savez de quoi je parle. Lorsque je vous ai croisé à l'association hier, vous sembliez être dans un accord plutôt harmonieux. Vous saisissez? Ça crève les yeux. Adil non plus n'est pas insensible à vos charmes. Arrêtez. Vous êtes son genre de femme. Un peu fragile, pas trop sûre de vous. Malgré une apparence de femme cartésienne. Une femme qui a besoin, elle aussi, d'être protégée et qu'un prince charmant nous montre que l'amour existe bien. J'ai besoin de personne. Sûrement pas que vous dressiez mon profil psychologique sur un coin de table. Les gens bien disent la vérité, Eva. Ça vous ferait du bien? Vous êtes à fleur de peau. C'est vrai. J'ai de l'attirance pour Adil. J'y peux rien, hein. Ça m'est tombé dessus. Ouais, ces choses-là ne se contrôlent pas. Mais il faut que vous trouviez le courage de lutter, car rien de bon n'en sortira. C'est pas mon genre de convoiter l'homme d'une autre. Je parle pas de Billy, je parle d'Adil. Je sens deux doigts de céder. Vous lui plaisez beaucoup. J'espère que vous comprendrez ma démarche. Celle d'un père qui essaye de protéger son fils. De moi? De ses actes. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, là? Pour votre bien, tenez-vous éloigné d'Adil. Billy? Ça va? Bah oui. Et toi? Ton message? Quoi, mon message? Bah, tu m'as dit qu'il fallait que je vienne au plus vite, que t'avais réalisé des trucs, que t'allais prendre des décisions importantes. Enfin, j'ai cru que... Que quoi? Bah merde, qu'il t'est arrivé quelque chose de grave. Je te retrouve tranquille devant mon ordi, là. Dis-moi ce qui se passe.
Bah rien. Rien du tout en fait. Non, c'est juste qu'effectivement j'ai réalisé qu'on passait pas assez de temps ensemble, c'est tout. Donc il fallait qu'on fasse toujours passer notre relation avant le boulot. Attends, tu m'as fait venir pour ça? Tu te rends compte de la trouille que tu m'as foutue? Non, je peux t'assurer que tu vas pas être déçu pour la raison pour laquelle je t'ai fait venir. T'es quand même le seul mec qui fait la gueule parce que sa nana l'appelle pour faire l'amour. Un mec qui est censé passer un entretien pour valider son diplôme d'accompagnateur. Putain, c'est aujourd'hui? C'était, ouais. Je suis désolée. Je suis désolée, Adil, vraiment, Pardon, je sais pas, j'étais au bord du burn-out. Comment t'as pu oublier ça? Comment t'as pu oublier? Franchement, t'en as rien à foutre. Mais ça va, t'as oublié toi aussi de venir au mariage gay que j'ai célébré? Qu'est-ce que t'es en train de comparer? Bah, deux choses qui sont importantes pour notre carrière. Non, Billy. Toi, à l'heure qu'il est, t'es toujours mère. Même si je suis pas venu à ce mariage. Moi, si j'ai pas mon examen, y a pas de centre de trekking. Y a pas de carrière. Retour à la caisse départ. Juste bon, là, à retourner à la main tendue. Attends, excuse-moi, mais c'est tout pourri de bosser dans mon assos? Comme c'était tout pourri de bosser dans la mairie? Et tout pourvu que ça concerne pas Billy, c'est ça? Attends. Non. Non, me dis pas que tu l'as fait exprès. Exprès de quoi? De me faire rater mon examen. Mais ça va pas? Mais tu me prends pour qui? Tu sais très bien que je suis pas ce genre de nana, arrête. Quand je suis parti de la mairie, tu m'as clairement dit que ça te foutait la trouille et que je me lance dans ce projet. Et maintenant que ça devient concret, comme par hasard, tu m'as fait rater mon examen, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je revienne à la mairie? Tu veux que je m'occupe pour toujours de ton association? Tu veux m'avoir à l'œil, c'est ça? T'as pas le droit, d'accord? Tu me laisses décider de ce que j'ai envie de faire de ma vie. Putain, t'es comme mon père. Mais ça va pas de me dire ça? C'est faux en plus. Ouais, c'est complètement faux. Et ça me fait vraiment mal. C'est toi qui me fais mal, Billy. C'est toi qui me fais mal. Super ta tenue. Heureusement que je t'avais demandé de t'habiller. Puis merci beaucoup pour la demi-heure de retard. Hein. Ça prouve à quel point ce rendez-vous est important pour toi. Lucas n'est pas là? Non. J'ai bien fait, non? Qu'est-ce que t'en penses? T'as beau avoir fait illusion pendant quelques jours, t'es resté exactement le même. T'en as rien à foutre de moi et t'en as rien à foutre de Lucas. De toi, oui, mais pas de Lucas. Comme je savais qu'il serait pas là, je n'ai aucun scrupule à te faire attendre. Je savais que tu mentirais à nouveau. Écoute, c'est pas de ma faute si Lucas... Ah, tu vas encore tout lui mettre sur le dos, hein? Qu'est-ce qu'il a cette fois? Il est malade, il est fatigué? Il a peur de son papa? C'est quoi l'excuse aujourd'hui? C'est bizarre, hein? C'est que le début. Écoute, tu vas voir, Lucas. On va... Arrête de me baratiner! Assume, Marianne, putain! Putain, quelle garce. J'aurais dû me douter que Né n'était pas venu simplement me taper la discute. Bravo, quel courage. Tu m'envoies ta petite copine en mission. Nil n'est pas ma petite copine. Donc Lucas est resté en métropole chez tes parents. Pourquoi tu m'as dit qu'il était ici avec toi? Hein? Ça te fait plaisir de me voir souffrir? Hein, de me priver de mon fils? Tu veux me bousiller, c'est ça? J'ai refait ma vie avec un homme. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est un mec génial. Puis il est là pour nous. Il assure. Il m'aime. Je l'aime tellement, Lucas. Lucas est mon fils. Oui, puis il fait ce que t'as pas fait pendant toutes ces années. Il l'élève. Je vais être sincère jusqu'au bout, d'accord?
suis venue te voir si j'ai fait 9000 kilomètres. C'est parce que je voudrais que mon compagnon adopte également Lucas. T'es encore là? Il est tard. Oui, c'est John qui m'a demandé de l'aider à rédiger une lettre pour trouver un job. Comment s'est passé ton examen? Je l'ai pas passé. Mais qu'est-ce qui t'a pris Ça te regarde? C'est Billy. Elle m'a appelé au moment où je rentrais dans la salle d'examen. J'ai pas pu faire autrement. Si elle t'a appelé à un moment pareil, c'est sûrement que c'était grave, non? Y a rien à dire. C'est Billy, elle est comme ça. Elle est spéciale. Je jugerai pas, hein. Tu peux m'en parler si tu veux. Vraiment? Tu t'en serviras pas contre moi après? C'est après tout, je sais pas ce que tu me veux, Eva. Je te connais pas, je sais rien de toi. Tu vois que je me confie? Tu veux que je te raconte un truc intime sur moi? Quand on a passé la soirée avec Nina à laminer les mecs qu'on pouvait pas avoir, et ben... c'est de toi dont je parlais. Bipolaire. Billy est bipolaire. Et en ce moment, elle perd pied. Elle fait n'importe quoi, elle m'empêche de passer mon examen. Elle rechute. Pardon, je sais même pas pourquoi je te dis ça. C'est que... t'en as besoin et que ça te fait du bien. J'ai l'impression de me battre contre tout le monde. Billy, mon père, toi. Dis pas ça. Tu te bats pas contre moi. Bien sûr que si, Eva. Même contre toi. Je sais pas. J'arrive plus à me contrôler, là. Il faut que tu m'aides. Pourquoi je sens que tu m'en veux? C'est Billy. Pourquoi je sens que tu m'en veux? Je suis vraiment contente d'être tombée sur toi. Moi aussi. Ça fait un moment que je te cherche. Ouais, oh, oh, oh. Putain, qu'est-ce que tu me veux, toi? Pourquoi t'es venu chez moi?
C'est toi qui m'as invité. Mauvaise réponse. C'est la première fois que je viens. Non, non, non. Ah Tu vois, moi aussi, je sais jouer au grand méchant loup. oh.